Aujourd'hui, sous la lumière divine qui imprègne tout, je t'apporte un message du Créateur de l'univers. Un message simple, mais chargé de signification et de potentiel transformateur. Ouvre ton cœur et permets à ces paroles d'atteindre le plus profond de ton être. Depuis le début de ton voyage sur Terre, les yeux aimants du Très-Haut ont observé chacun de tes pas. Moi, en tant qu'émissaire céleste, je ne suis qu'une des nombreuses voix qui résonnent avec la sagesse éternelle, transmettant à travers les Écritures sacrées l'importance de l'altruisme dans ta vie. Écoute ce que je vais te dire maintenant avec beaucoup d'attention, cet message ne doit en aucun cas s'arrêter à toi, il est nécessaire que le flux de bénédiction continue de circuler entre les gens pour que la loi du retour divin te touche avec une grande force. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans ta vie, envoie ce message sur WhatsApp à 2 personnes que tu aimes, et garde à l'esprit que lorsque le retour viendra dans ta vie, ce sera certainement quelque chose de merveilleux. Dieu est content de ton action de partager ce message avec tes proches, il t'aime comme un fils, et il sait que tu n'auras jamais à refuser de l'aide dans son œuvre. Écris dans les commentaires, je reçois les bénédictions de Dieu dans ma vie. L'altruisme est une lumière qui a toujours brillé en toi, une flamme divine qui éclaire ton chemin et guide tes actions. C'est la base sur laquelle tu construis tes relations avec tes frères et sœurs, une fondation solide faite de compassion et d'empathie. Comprends, âme chère, qu'aider les autres n'est pas seulement un acte de bonté, mais plutôt un reflet de l'amour divin qui habite en toi. Chaque geste de générosité, chaque parole de réconfort, est une manifestation du pouvoir transformateur de l'amour. En tendant la main pour aider ceux qui t'entourent, tu n'offres pas seulement une aide matérielle, mais tu nourris aussi ton propre âme. Car c'est dans le don désintéressé que tu trouves la véritable plénitude, la véritable réalisation. Écris dans les commentaires, la bonté de Dieu habite dans mon cœur. La générosité, vertu inspirée par moi, est comme une boussole morale qui te guide dans les intrications des chemins de l'existence terrestre. Elle t'incite à tendre la main aux nécessiteux, à partager ce que tu as et à être altruiste envers ton prochain. Comprends, cher, que la générosité n'est pas seulement une action superficielle, mais plutôt une attitude profonde et sacrée, qui émane du fond de ton âme. C'est le reflet de la lumière divine qui réside en toi, démontrant ta capacité à comprendre la souffrance d'autrui et à tendre la main pour aider ceux qui en ont besoin. En pratiquant la générosité, tu trouves un but plus profond dans ton voyage, un sens qui transcende les limitations de l'ego. C'est à travers le service désintéressé aux autres que tu découvres la véritable essence de ton existence et que tu te connectes au dessein supérieur qui guide ta vie. Écris dans les commentaires, Dieu est mon guide fidèle. Cependant, mon bien-aimé, tout comme dans tous les domaines de la vie, il y a des pièges qui peuvent nuire à ton bonheur si tu suis le chemin de l'altruisme de manière excessive. Ce moment où je suis ici en train de transmettre ces paroles marque le début d'un voyage pour que tu puisses réfléchir à cette question dans ta vie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment trouver un équilibre sain entre la générosité et la préservation de ta propre essence. Il est temps de comprendre l'importance de dire non. Ce simple mot porte en lui une puissante sagesse divine, capable de protéger ton âme et de préserver ton bien-être. Souviens-toi, cher, que l'altruisme est un don sacré, une grâce qui t'a été accordée pour éclairer le chemin de ceux qui croisent ta route. Cependant, comme tout don, il demande discernement et résilience. Il est nécessaire d'apprendre à reconnaître tes propres limites et à respecter la valeur unique de ton existence ici sur Terre. N'oublie pas que tu es un être précieux, doté d'une mission singulière sur ce plan terrestre. En disant non, tu ne nies pas ton essence altruiste, mais tu honores plutôt ton intégrité et tu protèges ton énergie. Apprends à discerner quand il est temps de tendre la main et quand il est temps de préserver ta propre lumière. N'aie pas peur d'établir des limites saines, car c'est à travers elles que tu cultives l'amour-propre et le respect de toi-même. Écris dans les commentaires, Dieu me protège de tout mal intentionné. Souviens-toi, mon fils, tu as appris à être généreux, à partager ce que tu as et à mettre les intérêts des autres en priorité. Cependant, as-tu déjà réfléchi au risque d'être excessivement gentil et compréhensif envers les autres dans ce monde? Mon fils, tu ne recevras pas toujours en retour autant que tu donnes. Le seul qui peut te donner quelque chose sans rien demander en retour ou te donner des grâces, même lorsque tu ne le mérites pas, c'est moi, ton Père. Beaucoup de mes enfants consacrent leur temps et leur énergie, mais souvent ils ne reçoivent pas la reconnaissance méritée des autres. La générosité excessive peut nuire à ta vie et à ton bien-être. Aujourd'hui,
je vais t'apprendre à cesser d'être excessivement gentil, car tout en excès peut te nuire. Même l'altruisme a ses limites. Je suis le messager céleste envoyé pour éclairer ton chemin et te conduire à la sagesse divine qui réside en toi. Il est temps de comprendre la valeur inestimable d'être le maître de ta propre destinée. Avec ma sagesse divine, je vais te révéler les secrets qui te permettront d'éviter que d'autres abusent de toi. Ce n'est pas la volonté du Créateur de voir un de mes fils être exploité tout en négligeant son propre bien-être. Il est temps de t'éveiller à la vérité qui réside en toi. Reconnais que tu es doté d'une force intérieure qui te permet d'établir des limites saines et de protéger ta propre lumière. Apprends à discerner entre l'aide authentique et les tentatives de manipulation, car c'est seulement ainsi que tu pourras avancer avec fermeté dans ton voyage. Rappelle-toi, mon cher, que ta mission sur cette terre va au-delà de servir les autres. C'est aussi ta responsabilité de prendre soin de toi-même et de nourrir ton âme. Ce n'est que lorsque tu seras en équilibre avec toi-même que tu pourras véritablement servir le monde avec intégrité et amour. Fais confiance à mon orientation et permets-moi de te guider sur le chemin de la découverte de soi et du renforcement intérieur. Comprends que tu es digne d'amour, de respect et de soin, et que tu as le pouvoir de transformer ta réalité à travers ta propre maîtrise. Réduis toute attente quand il s'agit de l'homme. Si tu fais quelque chose, garde toujours à l'esprit que tu le fais pour moi. Ainsi, tu n'auras pas de frustration lorsque tu auras des attentes quant à la réaction de ton frère. Parfois, sa réaction ne sera pas celle que tu attendais, et tu seras certainement frustré. Alors, cesse de faire des choses pour les autres et agis pour mon honneur et ma gloire. Et je te garantis que 60% de ta frustration diminuera. Sous ma divine orientation, tu dois accepter les circonstances telles qu'elles sont. Ne laisse pas ton bonheur dépendre de questions externes. Si tu aides quelqu'un, n'attends pas de retour, aussi minime soit-il. Cela évitera les illusions et maintiendra une distance émotionnelle saine, te permettant de trouver la paix intérieure. Tu as besoin de t'aimer, car la seule personne qui vivra pour toujours sur cette terre avec toi, c'est toi-même. Souviens-toi, mon fils, la vraie valeur réside dans l'action selon la moralité et la raison, pas seulement dans la satisfaction des attentes des autres. En étant équilibré dans tes actions altruistes, tu auras le contrôle sur tes actes et pourras éviter les habitudes nuisibles à ta santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Souviens-toi que vous êtes des créatures façonnées par des habitudes, mais en embrassant ma sage orientation, tu pourras échapper au piège de la routine et trouver ma base divine pour une vie pleine de sens et de réalisation. Il y a quelque chose d'important que je veux partager avec toi. Quand tu es toujours disponible pour les gens, ils s'attendent à ce que tu le sois toujours. Ne sois en aucun cas toujours disponible pour les autres. N'oublie pas que tu as aussi une vie et que tu dois en prendre soin. De plus, si tu essaies toujours de plaire aux autres et pas à toi-même et à moi, il n'y a aucune chance que quelqu'un te regarde dans les yeux et te fasse réfléchir sur toi-même, car pour eux, tout va toujours bien avec toi, car tu es toujours prêt à les aider. Comme je l'ai dit précédemment, mon fils, n'attends pas un accueil chaleureux des personnes que tu aides dans cette situation, elles se sentent excessivement à l'aise et te donneront rarement l'importance et la valeur que tu mérites. Elles ignoreront tes préférences pour satisfaire les leurs. En tant que ton père, j'insiste sur l'importance de vivre selon ma sagesse, ma raison et ma moralité. Établis des limites et donne la priorité à tes responsabilités envers moi, ainsi tu maintiendras l'équilibre et éviteras de sacrifier ta propre valeur et ton bonheur pour le bien des autres. Une autre chose cruciale dans le fait de prendre soin des autres est que tu ne devrais jamais offrir quelque chose à quelqu'un sans l'avoir expérimenté toi-même auparavant. Comment pourrais-tu conseiller quelqu'un sur quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant ? Conseiller quelqu'un sur quelque chose que tu ne connais pas vraiment est une perte de temps précieux, juste pour apaiser les choses. De même, ne te propose pas pour aider un ami sans t'aider d'abord toi-même. Moi et toi venons en premier, le reste du monde suit après. Mon fils, tu seras vu comme faible et traité comme tel, mais moi, ton père, je t'encouragerai à développer une force intérieure et un autocontrôle. Sois en paix en établissant ces limites et en pratiquant l'autodiscipline. Tu peux montrer aux autres que tu es engagé envers tes responsabilités et tes valeurs, et que tu mérites le respect, plutôt que d'être vu comme faible. Si tu passes trop de temps à collaborer, tu peux être vu comme une autorité dans ton domaine. Cependant, ne pas établir de limites peut donner l'impression opposée à celle que tu souhaites, car les gens peuvent te voir comme faible et peu leader. Cependant,
ne te préoccupe jamais de ce que les autres pensent de toi, car ce qu'ils pensent de toi n'est certainement pas réel. La seule personne qui pourra vraiment te connaître, c'est toi-même. Imagine, mon fils, si tu ne te connais pas totalement comme je te connais. Qui dira les gens autour de toi? Alors, ne te soucie jamais du jugement des autres. Souviens-toi, mon fils, que dans ce monde, tu attires ceux qui ont besoin de quelque chose et non ceux qui sont prêts à te donner. Les personnes qui entrent dans ta vie sont attirées par tes énergies. Lorsque tu rayonnes une fréquence plus élevée, tu attires des personnes remplies d'énergie positive, de générosité, de passion, de désir et de joie en contraste. Lorsque ta vibration est plus basse, tu attires des personnes négatives, pessimistes et sombres, même si tu as de bonnes intentions. Donc, mon cher fils, fais attention à ce que ceux qui se soucient de toi, comme moi, disent. Bien que ta première réaction puisse être de colère et de déni, rappelle-toi que ces paroles viennent de personnes qui se soucient de toi. Parfois, il est facile de s'impliquer tellement dans ses propres problèmes qu'on ne se rend pas compte qu'on en a un. Mais je serai toujours là pour te guider et t'aider à trouver l'équilibre dans ton voyage. Alors, mon fils, choisis le chemin de l'équilibre, représenté par le gris, qui cherche à harmoniser les intérêts des autres avec les tiens. Lorsque tu es dans le doute, rappelle-toi toujours du simple mot non, car tu as tout à fait le droit de l'utiliser.